Il ne manque pas ces grands rendez-vous dans les installations de Télé Plus. Lui, c'est Mardochien Télé, le coordonnateur national de la nouvelle génération pour le changement. Avec lui, nous allons parler en ce qui concerne la réalisation faite par Madame le gouverneur de la province du Lualaba, Madame Fifi Masuka Saini. Donc, je tiens déjà à vous signaler que cette émission ne va que s'apaisantir sur les réalisations sous Fifi Masuka Saini. Étant donné qu'il est disposé avec nous, Mardochien Télé avec lui, nous allons décrypter ces différentes réalisations. Et c'est vrai ou c'est juste un slogan, pour ne pas dire aussi mythe, dans cette province qui est les Lualaba. Maître Mardochien Télé, bonsoir. Bonsoir Glody. Comment allez-vous? Je me porte très bien. Vous signez votre retour ici dans les installations de Télé Plus. Quoi de plus? Comme d'habitude, je vous ai dit que moi je suis le tout premier apôtre de vérité en République démocratique du Congo. Nous sommes à signer un objectif noble qui est celui de dire la vérité aux Congolais, surtout traquer le mal, n'est-ce pas, accompagner le bien. C'est vrai, comme tu viens de le souligner, la province du Lualaba sous l'impulsion de Mme Fifi Masuka Saini, c'est un Lualaba royaliste. C'est un Lualaba qui tourne à l'ombre de l'union sacrée de la nation à travers de multiples réalisations réalisées dans une échéance réduite. Aujourd'hui, la gestion des 9 mois de Mme Masuka Saini à la tête de cette grande province représente un modèle à suivre pour la plupart des provinces qui sombrent encore dans le marasme. À Kinshasa, récemment ici, Madame Fifi Masuka a été invitée. L'invité parmi les invités du Premier ministre, Sama Lukonde. Est-ce que vous pouvez nous relater un peu ce qui a été à l'ordre du jour de sa brève visite ici à Kinshasa? Madame Fifi Masuka Saini était spécialement invitée par son Excellence Jean-Michel Sama Lukonde, le Premier ministre de notre pays. Il est venu pour participer à la présentation du Premier ministre sur Clon, c'était à Pullman Hotel. Je pense après ce rendez-vous, elle devrait rencontrer le ministre du Tourisme. Enfin, chuter chez le ministre des Issues, le ministre Moïno Sangui. Je pense que c'était pour une plaidoyer en faveur des étudiants de la faculté de médecine. Parce que vous avez suivi, toi et moi, récemment, que la faculté de médecine était suspendue dans la province du Lualaba et surtout dans l'université d'écologie Nicolas Sy. Je pense aujourd'hui c'est une grande satisfaction pour les étudiants de la faculté de médecine. Son Excellence, Madame Fifi Masuka Saini, rentrer en province, je pense que c'était un grand succès, une satisfaction, un soulagement dans l'esprit des étudiants. C'est ça les leaders que nous avons besoin. Nous avons besoin des leaders, des autorités qui sont à l'écoute de leur population. Lorsque la population se lamente, et soudain, il y a aussi une solution. Ce n'est pas à l'époque de mouillage où quand on a besoin de l'eau potable, on a besoin de l'électricité, on va vous inviter au rançon. C'est pourquoi tu as vu que la population là même surnommée Nzengaluketo. Donc aujourd'hui, la province du Lualaba... La population est surnommée quoi? Nzengaluketo. Ah bon? C'est comme ça qu'on avait... Moi, je ne sais pas ce que ça signifie. C'est comme ça qu'on avait surnommé le gouverneur Mouyège. Quand les gens ont besoin d'eau, de la sécurité, on invite Oueransol, on invite Inosbi, on invite les musiciens pour venir distraire l'opinion. Aujourd'hui, vous avez une femme capable de donner solution aux problèmes. Et c'est pour la première fois au Lualaba qu'il y a un budget rectificatif, taillé, adapté aux réalités du moment, et puis surtout revu à la hausse. Donc je pense que c'est un grand événement que le Lualaba a connu. D'abord le retour, c'était un retour miraculeux. J'ai vu toute la population du Lualaba aller écouter l'autorité provinciale pour cette grande décision. Ça c'est une bonne chose. Nous allons partir du côté de la régie. Question de nous balancer aussi l'élément ayant trait au retour imminent de Fifi Masuka Saini, Madame le gouverneur de la province du Lualaba. Comment est-ce que l'accueil a été au rendez-vous? Donc, elle a été accueillie avec beaucoup d'affabilité et sur place, elle a rencontré aussi, elle a échangé avec les étudiants, donc, et vont dans la faculté de la médecine.
Nous allons d'abord écouter la réaction de Mme Fifi Masuka et puis on revient avec Maître Mardoché Ntsele pour. Tout d'abord, je tiens à remercier toute la population de Lualaba, tout ce monde, toute la population qui est venue nous accueillir. Nous disons merci du fond du cœur. Nous sommes partis précipitamment à Kinshasa. Tout d'abord, c'était pour participer à la manifestation qu'on a organisée par la Fondation Katangaise pour pouvoir honorer ceux qui ont été nommés comme ministres ainsi que le Premier ministre Samalou Konde Kyenge. À part cela, nous avons pu aussi essayer de voir le ministre de Tourisme. Vous êtes sans savoir que le ministre de Tourisme a choisi la ville de Kolwezi, la province du Lualaba, pour la semaine touristique en RDC. Nous sommes partis échanger et voir les niveaux d'organisation, tant au niveau national qu'au niveau provincial. Ensuite, nous sommes partis voir le ministre de l'Enseignement supérieur par rapport à la sanction à l'université de Kolwezi qu'on devait arrêter avec la faculté de médecine. Nous avons échangé avec les ministres, nous avons pu expliquer ce qui n'a pas pu être dit dans les états généraux. Il nous a compris, il nous a fait aussi des remarques, il nous a donné aussi des conditions que nous allons respecter. Ce qui est important, c'est qu'il nous a promis que les étudiants vont rester sur place, ils vont étudier ici à Kolwezi, tout en suivant les instructions qu'il va nous donner. Il y aura des professeurs visiteurs qui viendront de Kinshasa, de médecins, et le plus important, il nous a instruit de pouvoir construire une clinique universitaire. Mardoché Ntsele, là c'est le retour de Madame les gouverneurs, Madame Fifi Masuka Saini dans les Lualaba. Dans son discours, elle a énuméré, elle a évoqué l'échange avec le ministre Nicolas Kaza de Finances. Est-ce qu'on peut savoir un peu plus par rapport à ça? Bien sûr. Moi, je voudrais d'abord revenir sur les images que vous avez vues. Oui, allez-y. Je pense que ce sont des images qui contredisent beaucoup d'opinions ici, qui croient que Mouyej était légitime, ou le Labaror c'était un imposteur. Il voulait juste s'accaparer de la légitimité de ce peuple qu'il a beaucoup exploité, même si je ne veux plus parler de Mouyej parce qu'il appartient aux oubliettes. Mais je pense que Mme Masuka, aux oubliettes, c'est quelqu'un qu'il faut oublier. Alors, je pense que Mme Fifi Masuka Saini a fait un grand travail, c'est un grand travail de Tintan. Le fait de légitimer le pouvoir de Félix Tshisekedi dans cette partie de la République, où le tribalisme était institutionnalisé et que le chef de l'État était l'animal à abattre. Parce que dans les discours de Mouyej, c'était toujours ça. Nous disons merci au peuple de Lualaba pour cette confiance qu'ils cessent de réitérer à leur autorité. Je pense aujourd'hui, on peut dire que le Lualaba c'est une province pilote parce que la présence de l'un des warriors, Nicolas Kazadi, dans cette partie de la République, ce n'était pas pour des questions parallèles, c'est juste pour accompagner Madame le gouverneur intérimaire, dans son travail qu'elle a abattu. Un travail très important, comme le ministre lui-même a souligné, de 4,9% à 42%, ce n'est pas de la magie, c'est de la volonté. C'est de la volonté. Donc, le ministre a dit que nous sommes ici parce que le travail est très important. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est en vain, mais c'est un travail bien... Parce que tu sais une chose, le problème, ce n'est pas seulement les infrastructures. La mobilisation de recettes est au cœur de tout changement d'un pays. Et lorsque la revue de parti du Congo peut dire, voilà, dans peu de temps, nous devons mobiliser autant et autant d'argent, il faut qu'il y ait des bons managers dans chaque partie, chaque coin de la République pour travailler dans la vision du chef de l'État comme le feu Mme Fifi Masuka Saini. Fifi Masuka a légitimé Félix Tshisekedi à travers sa campagne d'évangélisation. Aujourd'hui, la province enregistre beaucoup des avancées sur le plan des infrastructures et sur le plan des finances. Madame Fifi Masuka ne se borne pas là-bas, c'est une femme qui accepte de travailler dans le silence, mais c'est silence qui s'exprime à travers ses actions à impact visible. C'est pourquoi vous avez vu aujourd'hui, la province du Lualaba, c'est la cible de beaucoup de prédateurs politiques qui cherchent à s'accaparer le fauteuil pour voler comme Mouyej. Heureusement que la population du Lualaba est mature, que cette intégrité, ces qualités qui restent dans le chef de cette dame, à la tête de cette province, pour faire régner la paix, la bonne gouvernance, n'est-ce pas, et prioriser le peuple, comme nous le disons toujours, le peuple d'abord.
Le peuple d'abord, c'est la sécurité, c'est l'électricité, c'est l'éducation. Le peuple d'abord, c'est l'eau potable et les infrastructures. Autre chose peut venir après. Mais c'est ça d'abord les priorités. Et vous savez, si je parle de l'électricité, il y a eu des coupures intempestives du courant en tout moment. Vous comprenez? La province, dans l'état où Mme Fifi Masuka a trouvé, il n'y avait pas de route, il y avait des ravins partout. Vous comprenez? Aujourd'hui, il y a des avancées en termes des infrastructures routières. Vous comprenez? Et la deuxième des choses, Madame le vice-gouverneur intérimaire, Madame Masuka, a trouvé qu'il y a eu des coupures intempestives du courant. À tout moment, il y avait toujours des coupures de courant. Ce qui était à la base, c'est le vol de câbles à haute tension. Elle a trouvé une solution pour payer de tels services spéciaux, n'est-ce pas, des types pimpantes 4x4 pour lutter contre le vol du courant. En ce qui concerne les infrastructures routières, je vais vous dire qu'il y a eu des ponts qui ont été lancés partout pour construire des infrastructures de base. Je vous dis, il y a aussi plusieurs avenues qu'on a lancées dans des quartiers les plus reculés, les quartiers qui n'étaient pas connus, où il n'y avait même pas la place où la voiture pouvait Justement, passer. alors, puisque vous avez ouvert la brèche, on peut demander aussi, on va demander à la régie, si nous parlons le même langage avec la régie. Très important. Il faut aller avec de preuves. Et cet élément, parce qu'aujourd'hui, moi, je ne vais que parler peu. Ce sont les images qui vont parler. C'est les images qui vont parler à notre place, accompagnées, bien sûr, de Maître Mardochène Ntselé, concernant ce que nous sommes en train de dire ici. Alors, si nous parlons le même langage avec la régie, nous allons suivre cet élément et puis on se retrouve tout juste après. C'est une tête d'érosion de plus de 35 mètres de profondeur qui a déjà rogné la grande partie de l'avenue KMB à Kasulu. Ici, plusieurs maisons sont menacées d'écroulement à cause de l'ampleur avec laquelle cette catastrophe naturelle évolue. Je mon papa tunasema tunachoka. Mama shipende kutukumbuka kushiba mkarti ya Kasulu. Tuko paka nahangaika paka hivi munaona bantu kama banangukia mbeko na kufa pasho kukawa. Maaksida manyumba paka hivi munaona karibu ipomoke ingie mujimu. Kumbe tutaishi je? Batoto kuna namna batoto beko na cheze bela penda kuchezea mbengine kama banangukia mo kufoka tunachoka. Mama paka hivi anakuya au bana filme hakuna namna kusema sema tutengenezee eko. Autrefois, l'avenue était coupée en deux sous l'initiative des habitants. Un petit pont y a été érigé, mais c'est devenu un rendez-vous des accidents de motocyclistes. Sida ina ya kuuliza, parangukiaka motari wa kwanza anakufa sur place, wa pili sur place tena anakufa, watatu anavunjika mkulu kani mala ngapi. Bari mtoshaka na yeye karibu na kufa tena. Maksida hakuna namna. Bakwe batutengenezee eko. Ya kweli nakozeaka maksida sana. Kama naanguka nafikiria mara moja. Selon les habitants, cette érosion a déjà occasionné plus de 12 accidents mortels. Il faudrait que les dispositions préventives soient prises avant que le mal n'atteigne ces paisibles citoyens. Là, on vient de suivre la population de cette partie de la République démocratique du Congo qui pleure à tout moment en ce qui concerne les états des routes dans la province du Lualaba, laissés par le gouverneur Richard Muyej. Aujourd'hui, grâce à l'arrivée imminente de Mme Fifi Masuka, cette population s'est dit contente de ces réalisations. Comment expliquez-vous ces paradoxes? Moi, je suis content parce qu'aujourd'hui, les gens sont en train de découvrir dans quel état la province a été héritée par son excellence Mme Fifi Masuka. Nous avons essayé de démontrer aux gens, les gens nous ont taxé des acharneurs, des ceci, de cela. Mais vous voyez la vérité. Est-ce que vous avez déjà vu ces images sous Muyej passant à la télé ici à Kinshasa? Non. Il n'y avait pas de route. Lorsque nous disons que Muyej a trouvé 45 km que Moïse Katumbi avait laissé à l'époque, Muyej n'a pas fait de route. Ces routes-là, c'est en pleine ville. Kasulu, c'est en pleine ville. Où il n'y a pas de route, il y a de ravin. C'est en pleine ville, l'image là. Ce n'est pas à Kabosese, ce n'est pas à Okassai, où les Kamuna Sapou ont fait du désordre. Mais c'est au Lualaba, la province pilote de Muyej, où c'est sale, où les gens représentent la pauvreté, caractérisent la famine. Il n'y a pas de route, il n'y a pas d'eau potable. C'est dans ces conditions que Masuka a hérité la province. C'est pourquoi nous l'appelons l'ange de la déviance des institutions. Mais elle a déjà trouvé solution. L'intérim de Mme Masuka à la province du Lualaba construit le socle des institutions dans le chauve de Pro-Muyej. Parce qu'ils n'ont pas pu faire ce qu'elle a pu faire.
Elle a lancé la construction de grands édifices. Mais il ne pouvait pas aussi tout routes. faire à la fois quand même. Il ne pouvait pas tout faire à la fois. Non, c'est ça ce qu'on appelle le jonglage. Il faut être mature et compétent pour faire ça. Les Français disent l'effort fait l'effort. C'est-à-dire le travail rend l'homme fort. Il faut faire les choix difficiles pour être fort. Il ne faut pas attendre le pain sur les planches. On vous amène un peu avec la margarine, tout ça, et vous mangez. Vous ne savez pas qu'est-ce qui a concouru, n'est-ce pas? Le mélange qu'on a fait pour obtenir ce pain, tu ne connais pas. Fifi Masuka, c'est elle qui commence les développements dans la province du Lualaba. La maximisation des recettes. C'est elle qui devient aujourd'hui une église au milieu du village. La femme qui réunit toute la communauté pour parler le même langage au profit, n'est-ce pas, du développement. Parce que nul ne peut évoluer sans la paix. Masuka est au four au moulin. Masuka, c'est la pilier de l'Union sacrée de la nation. Dans la province du Lualaba. Je vais parler même du Grand Katanga parce qu'il y a plus trop des aventuriers qui passent devant les caméras ici à Kinshasa pour parler du Grand Katanga comme s'il faisait quelque chose. Mais elle a accepté de rester silencieuse, mais travailler. Voilà le secret de Fifi Masuka. C'est être proche de la population. Elle a trouvé la province dans le marasme. La province sacrifiée aux zombies, aux vampires en costume qui ont sucé les réserves de la province et laissé la province pauvre. Toutes ces mamans que vous voyez là, vous mangez 2000, 3000 francs par jour. Et quand les gens voient Fifi Masuka venir dans des coins où Moïse n'a jamais pétiné, ils ont vu comme si Dieu est descendu du ciel. Mais Madame Masuka a donné solution au problème. Et vous allez voir qu'il y a des routes qui sont en train d'être asphaltées le plus vite possible. Et vous allez voir qu'il y a des constructions de grandes écoles. On va construire des stades modernes. On va construire des salles culturelles qui n'ont jamais existé. Les 4 fameux ouvrages que moi j'avais laissés ici. Est-ce qu'on peut suivre ça? Bien sûr. Moi, je ne parle paix. Je dis bien, je ne parle que Il faut que les Quinois, les Congolais, les Lualabais découvrent ce que Madame Masuka fait. Il y a que des images qui vont parler à notre place. Réalisation, est-ce qu'on peut suivre les différentes réalisations en ce qui concerne les lancements des travaux de construction des stades, des salles culturelles par Madame, des routes également, par Fifi Masuka dans les Lualaba? Est-ce qu'on peut suivre ça? Une tête d'érosion. En séjour, l'avenue Franck Maoula du quartier Joli Site Cinquantenaire est en pleine réhabilitation. Sur place, les engins de l'entreprise EKMM sont à pied d'œuvre pour l'exécution de travaux. Selon les superviseurs de chantier, les profilages de l'artère sont le travaux exécutés pour l'instant. Un offre de soulagement des usagers de cette avenue. Ibarabara munafanyika maksida ya mingi pa ile njimbu iko pale. Kwa maksida ya mingi. Mais ça vile banatengeneza tunashikia bien sana. Juu tuanza kule barabara na inalabika mbaya. Mais hapa tunashikia furaha. Mais hivi tunabaona tena banakuwa kutengeneza. Tunashukuru sana. Tena tunasema accent kwa bakubwa bale baribatuma bale. Par contre, d'autres préfèrent assez que cette avenue soit construite dans les normes. Hapana bena tengeneza mais kazi haendeke tu bien sana. Vumbi hapa tumwangie kumai bena tumika tu paka fashi moya moya erosion ile pale abatengeneze. Mloma mama beton akoya atangarie kwa kazi ndembele batuishie kwa raison pale. Batuweke on a gravé. Mais kile tunaomba tena hapa il faut baitengeneze iishe. Ifike kumwisho, kufika kumwisho ni nini? Il faut banatuwekea kudron. Ndio tunawewa sasa sema banatutengenezea balabala. Après l'étape de ces travaux qui s'exécutent déjà, s'ensuivra la pose de la première couche pour la stabilité de l'artère. Voilà, les travaux de réhabilitation, des routes, la construction des stades, des salles culturelles, tout ça sous la gestion de Fifi Masuka. Votre impression? Non, moi je suis content. Moi je vous dis que je vous avais déjà prévu que cette femme c'est une étoile montante. Parce que Fifi Masuka était dissocié de la gestion de la province par Bouyeli dans sa mauvaise intention de voler l'argent de l'État comme il l'a fait. 96% de l'État dans ses poches. Et il ne voulait pas que Masuka découvre. Mais aujourd'hui, tous les Lualabais sont surpris pour dire non. Mais cette femme, c'est une femme capable. Parce que les routes sont en train d'être asphaltées, il y a beaucoup de routes, il y aura aussi des ponts qu'on a lancés, par exemple l'avenue Umbungandou, on a mis des ponts, on va relier Umbungandou avec notre quartier, donc c'est d'abord, c'était une rupture, hein. Tu vois que c'était un grand ravin, il n'y avait même pas possibilité que quelqu'un fasse le pied pour aller en face, c'est très impossible.
Mais de l'autre côté, vous avez vu quoi? Mouillage a réhabilité une seule école. Et Wabora, qui a pris 3 800 000. Madame pour une seule école. Bien sûr. Donc, dans les lois là, l'argent circule. Hein? Mais ça circulait dans l'intention de gonfler ses poches et ses comptes bancaires. Alors, la grande dame du Lualaba arrive avec ce projet de construction des édifices pour la province. Parce que construire pour la province, c'est de la volonté politique. Vous comprenez? Aujourd'hui, on est en train de construire la résidence de la présidence de la République, donc du président de la République. Parce que le président... Est-ce que c'est une priorité? Oui. Surtout ça, ce sujet a fait débat dans les chefs de chaque Congolais. Non, c'est parce que les gens n'ont pas pu comprendre. Construire pour la présidence de la République, ce n'est pas Tshisekedi Félix. C'est construire pour l'institution. Parce qu'aujourd'hui, le lendemain, Fifi ne serait pas là. Tshisekedi aussi ne serait pas là. Il y aura un autre président et un autre gouverneur là-bas. Ça va faciliter la tâche aux générations futures. C'est-à-dire, si un gouverneur veut recevoir le président dans sa juridiction, c'est facile, ça va alléger les tâches. Prendre en charge un président public avec sa suite, ça prend des millions de dollars. Or, la construction d'une maison ou d'une résidence ne peut pas aller au-delà des millions. Vous voyez, c'est une question de volonté politique. Et quand on construit des infrastructures comme des stades modernes, parce que Mouyage nous a menti, c'était une escroquerie. La pelouse synthétique a été volée, que Moïse Katoumi avait amené au stade du... On a volé, on est parti avec Jamanika. Mais aujourd'hui, Masuka va construire des stades modernes. Elle va construire des cités médicales. Masuka va construire des salles culturelles. Ça n'existe pas au là-bas. Les 4 fameux ouvrages de Mouyage, il y en a 2 que Masuka a achevé dans 2 mois et demi. Or, ces ouvrages ont été lancés depuis 2015. Lesquels? Pavillon présidentiel et la BCC, le chef de l'État est venu même inaugurer. Vous voyez? Et les gouvernorats? Les gouvernements, c'est d'abord la pure escroquerie que la province n'a jamais connue. 9 millions de dollars qui se sont volontarisés dans la nature, comme ça on trouve un petit bâtiment inutile qu'on représente aujourd'hui. Non, voilà, ça a été financé à la hauteur de 9 millions. Et lui a bouffé l'argent avec son partenaire indien, le type de Rahim. Et si vous prenez ces petits bâtiments et vous les comparez à celui du Haut-Katanga, il n'y a pas photo. Donc on a accepté, je pense que l'IGF doit encore faire un grand travail là-bas. Les 369 millions, c'était juste une petite portion de vérité que l'IGF a eu accès, mais il y en a beaucoup. On n'a pas hérité de 2015 à 2018. Je pense que ça devrait encore faire l'affaire. Mais où est-ce que nous aller dans des milliards. Vous l'accusiez, je dis bien mouillé, je cite bien, vous l'accusiez ici de spolier les terrains Mwangeji, les sujets indiens. Mais bien sûr, 2 600 000 dollars qu'il a bouffé. Vous connaissez, les gens ne connaissent pas le poids d'argent. Parce que Mouyage lui-même ne peut pas faire le business et payer les taxes allant au-delà de 2 millions. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Mais bouffer 2 600 000 de Congolais, de Lualaba, c'est un péché impardonnable. Impardonnable. Il y a beaucoup de choses qu'on a parlé. Mais je n'aime pas encore parler de Mouyage parce que bientôt il faut qu'il soit au musée. Les enfants vont l'étudier. C'est le plus grand tournée depuis le temps que le Congo n'a jamais connu. Donc il sera au musée. Mais oui, Mouyage serait au musée. Et les élèves seront appelés à lorsqu'il serait condamné pour le détournement de fonds de l'État. Il est plus que même les... Nous, on les appelle les kamikazes économiques en costume. Donc ce sont des gens que les personnes rares, très intelligents en détournement de fonds, en division et dans des antivaleurs. Alors ce sont des mécanismes qui font encore, parce que le virus des zombies existe encore là-bas. On a essayé de voir à quel point il fallait assainir les institutions. Moi personnellement, est-ce que moi je vais le remplacer? Moi je ne pourrais pas le remplacer. Je ne suis pas son ennemi. Je ne déciderai jamais sur son sort. Vous les tenez jusqu'à la gorge. Mais comment expliquer que toi on te donne la responsabilité? La fonction politique, ça n'existe pas. Tu vois? Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ce n'est pas une profession. On ne peut pas faire de la politique une profession. La politique, le fait que le peuple te donne la confiance de gérer son intérêt et que toi tu vas utiliser ça à ta guise, c'est être diabolique et démoniaque. Vous comprenez? Aujourd'hui, vous avez quelqu'un de bonne intention qui est en train de réaliser, vous êtes en train de voir. Où elle vient, elle trouve qu'il n'y a pas d'eau potable. Elle s'impose dans des... On est en train de forer, même dans des territoires. Le Lualaba, ce n'est pas seulement Kolosi. Regardez, à Dilolo, on est en train d'asphalter des routes. Surtout ça. Bien sûr, excusez. La RN39, on est en train d'élargir parce qu'il y avait des accidents. Elle va toucher la RN1, on va encore asphalter. Elle va construire du côté golfe des grands édifices. Le projet est là, vous êtes en train de voir. Masuka n'est pas une femme faible. C'est une femme qui fait partie des 5 premières dames importantes pour la gestion des institutions, surtout pour l'intérêt de leur peuple. Aujourd'hui, Fifi Masuka bouge au rythme du développement à la tête de cette province qui est le Lualaba, au détriment d'autres provinces.
on ne sait pas à quel sens vous peut-on dire que dans le Lualaba, il y a vraiment l'argent au détriment d'autres provinces de la République démocratique. La province du Lualaba, c'est la première province qui génère beaucoup de richesses pour le moment, si vous parlez. C'est la province pilote sous Masuka, la province diabolique sous Mouyej. Parce que si vous pouvez imaginer que la province est alimentée par une seule taxe. La taxe était qu'il faut une seule taxe. Avec tous les petits bourgmestres voleurs qu'on a ramassés partout, et ces gens-là qui sont en train de sucer l'argent de l'État, et je vous assure, l'argent, partout où vous me suivez, tous les gens que vous verrez aujourd'hui venir, oh, nous voulons être candidats au Lualaba, ce sont des prédateurs politiques. Ils veulent s'accaparer seulement du siège, utiliser leurs liens tribalo-ethniques. N'est-ce pas? Comme je suis originaire du Lualaba, je suis un parachuté, un raté dans la conversion au nom de l'Union sacrée de la nation. Je demeure kabyliste avec mes mauvaises intentions tribales, ceci, cela, mais je peux rentrer au Lualaba pour devenir candidat gouverneur. Nous disons non à la médiocrité. Là, vous faites allusion au passage de certains sénateurs dans les Je vais parler d'un sénateur là, Kanyembo, qui est d'abord illégitime. Il a utilisé la même procédure que son grand frère Mouyej. D'abord, je vous informe qu'il a épousé sa nièce. Il veut barrer la route aux actions de Fifi Masuka. Barrer la route aux actions de Fifi Masuka, il faut être Jésus. Parce que Fifi Masuka, c'est la fille de Jésus, elle travaille pour le compte de son peuple. Et la plupart des autres vont donner l'argent aux musiciens pour chanter leur nom. Ils le font pour leur gloire. Mais Fifi Masuka ne le fait pas pour sa gloire, il le fait pour l'honneur et l'intérêt de son peuple. C'est pourquoi tu as vu, on est en train de forer. On est en train de lutter contre le vol des câbles de courant pour qu'il y ait la régularité du courant, la permanence du courant. On est en train d'asphalter des routes pour lutter contre les érosions. C'est une lutte anti-érosive robuste. Madame Masuka se bat pour l'unité des communautés. Elle se bat pour que les gens parlent le même langage. Est-ce que les gens, la gratuité de l'enseignement, la gratuité de l'enseignement, on a payé pour tous les finalistes. Et aujourd'hui, c'est une réussite. Excusez-moi. Madame Masuka se bat pour que le Lualaba devienne aujourd'hui une Los Angeles comme elle avait promis. Mais dans combien de temps? C'est ça le problème. Dans combien de temps? Mais bientôt les travaux seront lancés. Elles sont déjà lancées. Le Lualaba en général, c'est déjà un chantier. On ne peut pas dire que le Lualaba c'est une province qui agit à travers le parole. Non, c'est ineffiable. Ce sont des actions impact visibles que Mme Masuka est en train de poser. Mais vous êtes sans ignorer qu'au temps de Richard Mouyej, tout le monde voulait et veut, quand bien même aujourd'hui, aller là-bas visiter la ville de Kolwezi. Tout ça, c'était grâce aux édifices posés par le gouverneur Richard Mouyej. Il ne faut pas dire ça. Ça, c'est tenir le serpent par la bouche. Comment ça? Ça m'énerve quand tu dis que Mouyej a construit. Il a construit quoi? Un Lualaba fictif qui relevait de son imaginaire. Il est parti ramasser quelques petits esprits sur la rue, des professionnels en cybercriminalité qui ont essayé de te faire quelques petites photos sur les réseaux sociaux, soi-disant Lualaba fictif, province. Il faut être diabolique. Vous savez, on est maudit. Lorsqu'on prend l'intelligence que Dieu vous donne, vous les soumettez au service du mal. C'est ça. Moi, j'ai connu des jeunes garçons que je connais, ils nous vendaient les pains, les autres vendaient les œufs sur la rue. Mais je les ai vus de manière surprenante devant la télé, en costume, en cravate. Dans mon look ici, il dit voilà, nous sommes communicateurs. Et puis il dit mais ça, c'est la sorcellerie qui va arriver dans les Ils ont mis une teinture blanche là. Mais bien sûr, avec la barbe, tout ça. Et puis ce sont les mêmes jeunes qui sont partis faire un colloque des aventuriers pour commencer à salir l'image de Mme Fifi Masuka. Ces gens avec Ce cette sont aventure. des opportunistes en quelque sorte. Si les gens veulent la vérité, accepter l'énergie que nous utilisons pour décourager le mal. Vous pouvez vous rendre compte. Les chefs de l'État, on va brûler ces effigies en présence de tout le monde en public et le gouverneur reste impuissant. En public, dans une province comme le Lualaba. Alors, si aujourd'hui vous n'avez pas réussi, vous avez sali les chefs de l'État, vous avez une femme qui vient avec des légers sourires pleins de charme, bien intentionnée, elle est en train de développer la province comme elle le fait. Et vous, ça vous donne de la jalousie. Oui. C'est pourquoi tu as vu, moi j'ai recouru pour aller chercher des inexistants, des personnes qui portent des cravates et qui utilisent les mérigéricons pour séduire la population. Maître Mardochène Tsele, Fifi Masuka s'attache à toutes les personnalités des tailles de notre pays, la République démocratique du Congo. Après ses différentes visites dans certaines institutions de la place, elle a été reçue récemment par le Premier ministre Sama Lukonde, après avoir été reçue par
l'institution Sénat, l'Assemblée nationale et tant d'autres institutions de la République démocratique du Congo. Peut-on dire que c'est là que Fifi Masuka prend force, prend courage ou comment? C'est ce qu'on veut savoir. Vous savez une chose, hein? Le profondeur appelle le profondeur. Nous nous disons à l'état Aquila non capit muscas. L'aigle ne capture pas le mouche. Un esprit supérieur ne s'occupe pas de métier. Fifi Masuka, c'est un esprit supérieur. Elle devient de plus en plus puissante. Elle a été puissante. Sa puissance, hein, c'est dans sa tête, dans son silence. Elle connaît comment agir, elle connaît le problème de l'Olabé. Elle connaît où toucher pour résoudre le problème. Et c'est pas c'est quand on réclame de l'eau, vous allez m'amener Fanny qui va me danser les Zengaluketu, et c'est fini, je suis distrait. Vous comprenez? Allez-y comprendre que Fifi Masuka, c'est la femme qui a la carrure de diriger le Lualaba. Fifi Masuka a déjà transcendé la nausée d'obtenir les bijoux en or, les trucs, les maçonneries. C'est une femme qui a pour objectif faire gagner la population. Fifi Masuka s'occupe des grands esprits qui l'appellent. Venez recevoir nos encouragements pour le travail que tu es en train d'abattre. Je sais pas de la mer à boire. Et Fifi Masuka est différente de Mouyej par le fait qu'elle a un leadership robuste et imposant. Regarde, un leader ne se laisse pas diriger. Un leader cherche toujours à diriger. Mouyej est resté jusqu'à l'âge de 67 ans, président fédéral d'un parti médiocre, des gens du FCC ici. Le peuple perdu récupérait difficilement le PPRD. Oh, comment ça? Et il est là, il bouffe l'argent. Seigneur Jésus. Donc le PPRD, c'est un parti en voie de disparition. Incapable de faire gagner le PPRD, même avec des petits députés du Lualaba. Mais récemment, ici, je venais de recevoir le secrétaire permanent adjoint, M. Ferdinand Kambéré. Je vais vous mettre en débat aussi avec... Oppose-moi avec Ferdinand. Moi, je pense, écoute, je vais te donner une chose. Attends. Puisque vous êtes en train de dire certaines affirmations. C'est la vérité. Ici. Ferdinand Kambéré, en face des séries. Toi, tu penses que je vais avoir peur de qui? Ferdinand Kambéré, représente quoi? Épargne-moi de tous ces petits titres de professeur, assistant, routier en politique. Non. Un politicien, c'est celui qui milite pour l'intérêt de son peuple. Et il faut avoir la prétérose du savoir. Ce n'est pas nous apporter des petites théories d'une école de la médiocrité qui a fait croupir la population. Là, je dois interpeller, je dois faire intervenir. Et puis la deuxième des choses, c'est parti de la médiocrité du PPRD qui ne peut même pas avoir honte de reprocher le régime Tshisekedi. C'est dans le luxe même de parler du RAM. D'abord, un jour, je vais revenir sur ces sujets. Alors, moi, j'ai resté dans cette médiocrité, borné sur les petites sommes d'argent qui tiraient par-ci, par-là. Vous comprenez? Rester fédéral, c'est l'esclavagisme. À cet âge-là, fédéral, et tu dis non, bâtisseur, il y a un leader, nous sommes des races rares. Une race rare, des vieillards qui sont encore en train de vivre dans l'esclavagisme politique. Ils vont à Kingaka, là-bas, on les gifle, on les insulte, on tape sur eux, on tourne sur eux, ils tremblotent comme ça. Or, sur Tshisekedi, vous avez des personnes qui réfléchissent, qui sont libres. Et c'est la méritocratie. Je ne serai jamais gêné si je trouve les gens de bande ou dans un cabinet. Mais au nom de la méritocratie, je vais dire Amen. Là, vous parlez en bien de Fifi Masuka. Sciemment, quels sont les points négatifs qui caractérisent Fifi Masuka? Tu vois, moi, je ne vais pas toucher la vie privée de Fifi Masuka. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'officiel. C'est l'institution. Au sein des institutions, Fifi Masuka, c'est une fierté. D'abord, quand je regarde sa gestion, j'ai des légers sourires pleins de charme. Mes yeux sont inondés de larmes de joie de voir la province en train de s'épanouir. Et je ne le dis pas parce qu'un jour je serai ministre ou là-bas. Je vais demeurer seul. J'ai appris à porter un costume, je n'étais pas là. C'est pour vous dire que nous sommes là. Moi, je suis l'apôtre de la vérité. Je serai toujours l'incontournable en vérité. Fifi Masuka, moi, je n'ai pas encore touché ses faiblesses. D'abord, un leader est celui qui casse ses faiblesses. On ne peut pas dire non, non, on n'expose pas ses faiblesses. On travaille pour dominer le nombre de faiblesses, n'est-ce pas, et multiplier les qualités. Masuka, ce n'est pas pour la bonne cause. Je pense que les Lualabé doivent se sentir heureux et heureuses. Parce qu'ils ont eu une femme capable. Les femmes ne volent pas comme les hommes. Qu'est-ce qui reste à faire dans les Lualaba, au-delà de ces différentes réalisations? Elle est très intelligente, parce qu'elle n'a pas commencé d'abord par la maximisation des recettes, elle a commencé d'abord par ce qu'on appelle l'assainissement des institutions et l'évangélisation de la vision de Félix Tshisekedi. Assainir les institutions. Vous trouvez des personnes fictives qui reçoivent l'argent de l'État et vous trouvez que les gens ne sont pas protégés par un arrêté, les gens n'ont pas de statut juridique.
le tribalisme qui régnait, vous trouvez qu'il y a des ministres incompétents. Excusez-moi. Les ministres sont professionnels dans la contrebande, de contrefaçon, de détournement de fonds. Donc il y avait un mécanisme trop robuste. Dans ce cas arrive, trouve un conseiller qu'on paye 2500 $, et l'autre touche 800 $, juste parce que l'autre ne fait pas partie de la même tribu que le gouverneur. Ah bon? Mais ils ont tous... Excusez. Je pense aujourd'hui, vous allez organiser avec moi que Masuka a fait un travail de titan. Le travail, ce sont les réformes. C'est ça d'abord, les réformes institutionnelles. C'est ça même le caractéristique de l'Union sacrée de la nation. Renversement de qualité, c'est-à-dire l'intégrité doit prendre place, la place de la médiocrité. Aujourd'hui, la province du Lualaba, c'est la première province qui paye le mieux les agents du gouvernorat. Ah bon? C'est lui qui balaye, il peut rouler carrosse. Quand bien même les députés provinciaux... J'ai dit, c'est lui qui balaye, il peut rouler carrosse sur Fifi Masuka. Aujourd'hui, si tu arrives chez quelqu'un qui balaye au Lualaba, il va louer pour toi. Vient en aide en certaines assemblées il va payer pour toi un bon hôtel au Lualaba. C'est lui qui balaye au Là-bas, un jardinier. Il va bien payer pour toi l'hôtel, il te fait manger. Tout ça grâce à Fifi Masuka. Mais oui. Et pourquoi cela n'était pas dans la période de Richard Mouyej? Mais c'est un grand tribaliste. Ça, on ne peut pas le refuser. Même si vous allez m'insulter comme d'habitude, les gens m'insultent. Mais je dis, c'est la vérité. Le gouverneur Mouyej Monguesmo, c'était un grand tribaliste et il avait institutionnalisé. Mais jusque-là, on scande d'échéance de Richard Mouyej, mais la justice qui, malheureusement, ne s'est pas encore prononcée, encore moins l'IGF, jusque-là. Qu'est-ce que l'IGF devrait encore faire? La mission de l'IGF, c'est bonne. Par là, l'IGF a joué le rôle des OPJ en compétence spéciale. Ils ont enquêté, ils ont apporté le rapport à charge. À qui des droits? C'est le parquet. Alors, la procédure exige qu'avant que le parquet poursuive Mouyej, il faut qu'il soit mis en accusation par l'Assemblée provinciale de sa juridiction. Ceci, en fonction d'un rapport qui doit servir comme TEDER, terme de référence, conformément à l'article 67 et 68 de la loi sur la libre administration de province. Chose faite. Est-ce que les députés ont compétence? Oui. Allez-y lire l'OFIP à son article 212 qui confère ce pouvoir aux élus provinciaux. Est-ce que le règlement d'ordre intérieur de l'Assemblée a été respecté? Oui. Allez-y lire l'article 205 du règlement d'ordre intérieur qui a le même contenu que l'article 68 de la loi sur le principe fondamentaux relatif à la libre administration de province. Il a été déchu et mis en accusation conformément aux textes abstraits, la procédure légale. Il n'y a pas eu mise de procédure. À quand son interpellation, à quand son procès à la justice? Le point de vue des petits juristes, c'est que Mouyej a ramassé au nom du militantisme et la familiarité qui sont dans des cabinets, mais qui gonflent dans de gros costumes, mais la tête est creuse. Vous comprenez? Ils ne maîtrisent pas la loi. Alors, la procédure a été respectée et ils vont même plus loin pour tomber bas, attaquer les décisions administratives, n'est-ce pas, de l'organe délibérant de la province. Et la procédure a été biaisée. Aujourd'hui, je pense que la Cour constitutionnelle a déjà pris acte de sa déchéance et ce qui reste, c'est confirmer l'intérim par un télégramme par le ministre de l'Intérieur et Sécurité, décentralisation, affaires coutumières, en attendant que les élections s'organisent. C'est pourquoi j'appelle tous les Lualabais à la vigilance, que la médiocrité est en train de toquer à sa porte. Le type de Michel Kanyambo, c'est aussi l'image de Mouyej Entraînement, parce que moi, je ne peux pas... Moi, je n'ai pas peur d'affronter Michel Kanyambo, je ne mange pas chez lui. Je lui dis à l'époque où il fallait délivrer la province du Lualaba, pendant que les gens souffraient, il n'y avait pas d'eau, il n'y avait pas d'électricité. Et les pouvoirs de Félix Ségré, qui est même l'autorité morale de l'Union sacrée de la nation, souffrait pour être intériorisé par la population. Lui était ici, il mangeait le FTEC. Il roulait carrosse ici, il donnait l'argent aux musiciens pour qu'on chante son nom. Il vient en dernière minute. Et aujourd'hui, Fifi Masuka a souffert. On l'a taxé de tout et de rien, on l'a insulté. Pour faire la campagne d'évangélisation. Afin que la population comprenne. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Alors comprenez aujourd'hui que Fifi Masuka a subi des humiliations pour Félix Tshisekedi. Et aujourd'hui, le chef est légitimé. Son pouvoir est aimé de tous. Et sa vision est en train d'être concrétisée. On ne peut pas rater cette chance en or d'avoir une femme capable avec des qualités qu'il faut adapter aux réalités de la province et qu'elle est en train de répondre favorablement à tout devoir, à toute demande de la population. Vous avez vu, les étudiants ont pleuré, c'était pour 2 jours. Le 3e jour, il y a eu sourire. C'est pour dire, Madame Masuka, une année c'est trop, le Lualaba serait un carrefour qui va accueillir le monde entier. Elle était où depuis tout ce temps-là? Elle était dans sa réserve. Elle attendait le bon moment, parce que moi je vais vous dire, les dénonciations que Masuka a faites, si c'était sous Kabila, on allait déjà la couper la tête. Mais si c'était KGFCC, on allait l'étouffer, peut-être qu'on allait l'envoyer à Makala.
Mais je pense que tout tombe à point nommé. Et là, dénonçant l'époque où il fallait délivrer le Congo, et la délivrance a touché le Lualaba. Nous sommes arrivés à la fin, pratiquement à la fin, et je vous accorde quelques minutes avant de boucler cette émission. Je voudrais lancer un message fort à tous les Congolais, que Félix Tshisekedi demeure l'unique président qui a la mission de délivrer totalement la République démocratique du Congo. Mais pour ce faire, ce n'est pas par un coup de baguette magique, mais c'est avec le concours de tous. Nous devons l'accorder la chance, nous devons l'écouter, nous devons être patients. Nous devons accepter ce que Félix a donné. Félix ne pourra pas passer. Il ne pourra pas s'éterniser au pouvoir. Mais Félix a harmonisé notre façon de fonctionnement. Il a assaini les institutions à travers cette grande forme des institutions. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo a fait des progrès à tous les niveaux. Que ce soit sur le plan de la sécurité, sur le plan des finances, sur le plan du social. Tout est en train de changer. Le Congo, c'est un grand pays, un pays avec une démographie qui est en train d'accroître à tout instant. Je pense que nous devons accorder la chance à Félix Tshisekedi à travers ses représentants partout où ils sont. Et j'appelle la population à la vigilance. Tous les ennemis du changement doivent être anéantis à travers notre vigilance. Et j'appelle tout le Lualaba à être soumis, n'est-ce pas, à la vision chef de l'État, accepter les présidents publics à travers ces actions qui sont en train d'être concrétisées par sa représentante et la coordonnatrice de l'Union sacrée de la nation. Je pense, Félix Tshisekedi, c'est celui qui nous apprend les valeurs, c'est celui qui nous apprend le changement et l'amour. Nous devons consolider l'unité nationale par l'amour, nous devons nous aimer et aimer notre pays. Ça, c'est une bonne chose. Ça, c'est une bonne chose de la part de Maître Mardochène Tselé. Avec lui, nous avons brossé les grandes réalisations, les différentes réalisations faites et qui sont en train d'être faites par Madame Fifi Masuka, le gouverneur de la province du Lualaba. Alors que vous avez compris, aujourd'hui, je n'ai pas beaucoup parlé. J'ai laissé à mon invité le temps de s'exprimer. Question de brosser secteur par secteur de l'évolution de l'état des lieux de la province du Lualaba. Vous avez écouté, vous avez religieusement suivi ce qu'il vient de dire, ce qu'il vient d'énumérer en ce qui concerne les réalisations sous Fifi Masuka. Merci Maître Mardochène Tselé. Je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes les coordonnateurs incontestables de la nouvelle génération pour le changement. Mon frère. L'apôtre de la vérité. Oui, les tout premiers apôtres de la vérité. Parce que la plupart des gens qui parlaient au nom de la vérité ont été corrompus. Et ils ne parlent pas parce que la redevabilité les pousse à garder leur silence. L'unique apôtre de la vérité imperturbable, c'est Mardochène, c'est le que je suis. Et là, on annonce la sortie officielle de la nouvelle génération dans les jours à venir. Ce serait une bonne chose pour convertir et baptiser les autres, parce qu'on dit allez-y et faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit pour l'avènement d'un Congo nouveau qui serait bâti sur un socle de valeurs. Rendez-vous en 2023 dans les Lualaba parce que vous êtes demandé, réclamé là-bas. On va y arriver. Moi aussi, mon peuple m'accorde. Moi, je suis l'apôtre. L'apôtre signifie il a envoyé deux du peuple. Très bien, on va y arriver. Très bien. Merci à vous aussi, Héritier Ntumba, à la prise de vue, puis Tutibang à la réalisation. Elohim Mekankonkolo, Marc Mbombo, merci à toute l'équipe des Téléplus. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.